Petite séance de natation toute tranquille. C'est faux. J'arrive même plus à faire des 50 mètres. J'explose au bout de 35. C'est horrible. Je crois que j'ai une histoire à vous raconter. Ça commence à être dur là. Celui-là, là, quand t'as mal à chaque coup de pédale. Récemment, j'ai vraiment eu envie de partir à l'aventure, que ce soit à pied, en van ou à vélo. En juin, j'ai fait l'aventure en van, des aventures à pied, j'en fais régulièrement, et il restait celle à vélo. L'idée, on l'a déjà depuis quelques années. On avait envie de rejoindre Châtel à vélo depuis chez nous, l'Alsace. Et cette année, en juillet, nos emplois du temps se sont enfin accordés. Le plan était simple, une première journée de 250 km sur le plat et une deuxième journée de 135 km avec beaucoup plus de dénivelé. Et avant toute chose, je précise, je suis vraiment pas un grand cycliste. J'ai déjà fait quelques aventures avant, je roule de temps en temps, mais je savais que cette aventure allait être très dure. On y va? Je stresse. Le début de journée se passe méga bien et en même temps, si tu pars pour 250 km, tu as plutôt intérêt à être bien au début. On traverse toute l'Alsace avant d'arriver à Bâle. La traversée est plutôt sympa pendant 5 minutes. Après, clairement, c'est relou. Pendant pratiquement les 2 heures qui suivent, on roule en ville. Et quand tu es en ville, tu peux pas rouler de manière continue. Tu t'arrêtes, tu repars, tu t'arrêtes, tu repars, Et clairement, ça me fume les jambes. Je kiffe la traversée de la ville, c'est horrible. J'en peux plus. Les relances, ça me sèche et c'est pas beau. Mais ensuite, on retrouve un peu de nature avec un petit col et en haut, on s'arrête enfin pour manger. La pause repas. La pause repas et la pause boisson. Avec la petite fontaine qui est là. On a fait 160 km, ça fait 6 heures, 7 heures qu'on est parti, 6 heures à rouler. Parce qu'on a passé beaucoup de temps arrêté à des feux rouges dans Bâle. C'était une horreur la traversée de Bâle. Ça fait 2 heures que je rêve de mon sandwich. Je vais enfin pouvoir manger mon sandwich, je suis très content. Et ben voilà, 160 km, 800 de D+, à peu près. Quand je remonte sur le vélo, j'ai un peu mal derrière le genou. Mais à ce moment-là, ça m'inquiète vraiment pas plus que ça. Plus le temps passe, plus ça commence à être dur. Mais en soi, on pouvait vraiment s'y attendre. Et après une petite pause café à Biel qui m'a fait un bien fou, on arrive enfin à notre destination finale, Mora. Je me sens mieux. C'est vrai, regarde ce qui t'attend en plus en arrivant. Oh, le café là. Hey! Oui, monsieur! Oui, oui, oui. S'ensuit une petite soirée avec un bon gros repas et des étirements au bord du lac. Ah ouais, j'ai pas précisé. Depuis que j'ai posé le vélo, je marche comme un crabe. J'ai mal partout. Ah ouais. Mais bref, je vais me coucher en espérant que les douleurs soient parties au réveil. Deuxième jour. C'est parti. On est parti pour 100 km de plat avant le col qui monte à Châtel. J'ai un peu mal derrière les genoux, aux articulations. Bon, ça va mieux qu'hier soir, hein, mais c'est pas encore ça. Du coup, ce matin, on va commencer doucement pour bien s'échauffer. Les muscles, de leur côté, eux, je les sens vraiment bien. Genre, j'ai pas de courbatures ni rien, donc ça, c'est plutôt cool. Puis voilà, c'est parti, jour 2. Une fois sur le vélo et une fois que je suis chaud, en vrai, ça va. Enfin, ça va pendant 50 km. Ensuite, je commence à avoir une nouvelle douleur. Une douleur un peu plus dérangeante. Pour l'instant, c'est du plat et de la descente, donc ça va, c'est gérable. Mais je commence vraiment à m'inquiéter pour la dernière montée, le dernier col qui va nous mener jusqu'à Châtel. Ah ouais, bâtard carrément. Ah ouais là. En tout cas, t'as l'air moins vaillant qu'hier. J'ai mal. Musculairement, je suis trop bien, mais j'ai mal. C'est chiant d'avoir mal. Ouais. La charge mentale, elle casse la tête. Qui dis-tu? Et du coup, tu manges pour le moral. Oui. Mais bon, pour l'instant, on est au niveau du lac Léman et là, c'est le gros kiff. On s'arrête manger au bord du lac Léman et là, je suis dans le doute total. Cette douleur à la jambe me fait vraiment psychoter et elle est en train de me faire exploser mentalement. J'avais espéré que la petite pause repas de 1 heure me fasse du bien, mais quand je remonte sur le vélo, franchement, rien n'a changé. En même temps, c'est logique.
Et sans surprise, une fois dans le col, c'est méga galère. Si, t'es fort. T'es venu pour ça. En ce moment même, à 5 km sur 15 de ce dernier col qui monte jusqu'à Châtel. Et on va pas se mentir, c'est horrible. Je monte et la larmichette elle est là, tu vois. C'est un peu vénère. Je monte en poussant uniquement de la jambe gauche. Voilà où j'en suis. Sachant que de base je suis droitier, donc c'est pas ma jambe forte. Et du coup je monte à 7-8 km/h, c'est interminable. Et bien sûr, chaque coup de pédale, j'ai mal quand même parce que même si je mets pas trop de force dans la jambe droite, ça fait mal. Donc là, c'est comme ça. Je fais une pause, j'ai pas le choix, j'ai trop mal. Donc voilà. On est bien là. Voilà comment ma douleur au tendon est née. Mais c'était une aventure incroyable. J'ai jamais autant kiffé être sur le vélo et depuis, la douleur au tendon est un peu frustrante parce que j'ai envie de faire qu'une chose, c'est de rouler. Et allez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au final, demain, on part bivouaquer. Ça y est, c'est décidé. Du coup, à demain. Ciao. Parce que dis-le, hein, depuis une demi-heure que c'était un peu dans le dur, tu parlais app. On t'entendait pas du tout parler. J'étais pas dans le dur. T'étais... On a fait quelques kilomètres à 40 de moyenne, là, 37, où j'y ai laissé quelques plumes. Et je me suis dit, arrête d'être con. Et du coup, tu vois, avant dans la roue, j'avais envie de te dire, c'est bon, tu peux accélérer parce que je mets 3 coups de pédale, je repose un peu, et après je me suis dit non, ferme ta gueule, profite, refais-toi un peu la saucisse, tu vois.